Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, je suis le chef du gouvernement en exil, le chef du gouvernement royal en exil au Brésil. Je suis aussi colonel du régiment Picardie. Comme vous le savez, ces dernières années, nous menons un combat pour la France, un combat pour les populations de France, et pas seulement, mais aussi de Wallonie, du Québec, etc. Ce combat, il consiste à démasquer ce qui est arrivé à notre civilisation, ce qui est arrivé à notre dynastie, ce qui est arrivé à notre peuple, c'est-à-dire la prise de contrôle par une ethnie venue de Khazari et qui petit à petit a pourri notre civilisation par le nationalisme, ensuite par le capitalisme usurier et au final par le socialisme. Parce que ce que ces gens-là planifient, c'est d'abord un génocide à l'échelle mondiale de 7 milliards d'individus, ils ne s'en cachent pas. Et ils planifient aussi d'être de très riches capitalistes qui détiendront tout, y compris les terres, tandis que le peuple, lui, sera réduit à un esclavage socialiste où ils iront chercher des organes et des enfants pour leur divertissement et leur santé. Ils ne se cachent même plus. Ces gens-là nous ont imposé de mauvaises représentations de nous-mêmes, de mauvaises représentations de notre société, et ils nous ont amenés en particulier dans la débauche, c'est-à-dire les jeunes filles à ne plus valoriser la virginité et l'offrande de cette virginité à la personne que l'on aime, avec lequel on fera des enfants, avec lequel on fondera une famille qui est la base de notre société chrétienne. C'est aussi une façon, leur manière de nous dominer, c'est de faire des hommes stupides, des hommes faibles, qui manquent de virilité, qui manquent d'esprit civique et qui vont, au final, s'habiller en femme avec des chaussures à talons et des talons hauts en se dandinant sur de la musique pop. Voilà ce que ces personnes ont fait de nous. Nous étions une société de femmes fécondes, capables de s'occuper de la terre, capables de s'occuper de leur famille et aussi d'occuper les plus grandes fonctions de la couronne. Nous avons eu des reines dans différents pays d'Europe. Pas en France, la coutume de France ne le permet pas, le royaume ne peut tomber en quenouille. Nous avions des hommes qui étaient de preux chevaliers. Nous avons libéré la Terre Sainte des Sarrasins et fondé des États chrétiens au Levant. Il en reste d'ailleurs le Liban. Voilà ce que nous étions et regardez ce que nous sommes devenus maintenant. Nous sommes accablés de 3 300 milliards de dettes d'État, 20 000 milliards de dettes des collectivités territoriales. Les Français eux-mêmes sont très endettés parce que souvent il faut 20 ans de paiement pour arriver à se débarrasser de la banque et d'être véritablement propriétaire de sa maison. Et dans quel état est une maison au bout de 20 ans? Nous ne sommes même pas propriétaires de nos voitures. Nous devons souvent en rembourser d'ailleurs plusieurs. Une pour l'État, une pour la banque et une pour notre usage. Nous sommes dans une situation qui est dramatique d'un point de vue financier, mais aussi dans une situation où nous avons perdu nos valeurs morales, nous avons perdu nos représentations chrétiennes, c'est-à-dire voir son prochain comme soi-même, et pas comme un objet sexuel ou un objet d'asservissement. Nous avons aussi perdu notre santé, en particulier avec les injections, mais ça a commencé de longue date avec cette médecine chimico-scientiste dans les mains de l'industrie chimique. Nous sommes maintenant dans une situation catastrophique où ce qu'on nous promet, c'est un bombardement atomique de la France par la Russie, pour soi-disant nous libérer de Macron, et l'invasion du sud de la France par des hordes venues du Maghreb, d'Iran ou de Turquie. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Il est grand temps de nous réveiller, d'être fidèles à notre génétique franque, puisque nous sommes des francs, reprendre le contrôle de nos institutions. C'est pour ça qu'il ne faut pas les détruire dans une guerre civile, il ne faut pas non plus s'attaquer à la fonction publique. Il faut s'attaquer au chef, il faut décapiter. Il faut décapiter qui? Il faut décapiter l'Élysée, Matignon, il faut décapiter la société commerciale France République Président. Pour y parvenir, nous avons besoin de la population, mais aussi et en particulier des policiers et des militaires. Vous êtes réduits actuellement, dirigés par une bande de talmudo-francs-maçons, à être de simples miliciens qui protègent les intérêts des banques. Vous êtes de simples mercenaires qui sont envoyés à l'étranger donner des coups de poing pour continuer à piller l'Afrique, quand ce n'était pas autrefois l'Asie ou d'autres civilisations que nous avons détruites pour eux. Quel bénéfice avons eu, nous, en tant que Français, à la colonisation? N'avons pas, nous, fait
la fortune de ces gens et imposer partout leurs idées nauséabondes, les idées de l'illuminatisme, de la Révolution française et du texte qui est certainement le plus abject moyen de lavage mental, qui est la Déclaration des droits de l'homme, qui est une imbécilité obséquieuse, créée par le Grand Orient de France selon les directives d'Adam Weishaupt, qui était un jésuite, une secte de l'Église catholique sous le contrôle talmudiste, et lui-même un franc-maçon illuminatiste. D'ailleurs, les illuminés ont pris contrôle de la franc-maçonnerie, ils l'ont dénaturée. La franc-maçonnerie n'est pas illuminatiste à ses débuts. Donc il est grand temps de nous réveiller, et pour ça on a besoin que nos policiers arrêtent de se comporter comme des miliciens de la République, et que nos militaires arrêtent de se comporter comme des mercenaires de la République et des sociétés commerciales et des banques qui sont derrière et à qui appartiennent ces sociétés commerciales. C'est pour ça que je m'adresse aux policiers et aux militaires. Je leur demande de préparer l'avenir. Laissez la République s'écrouler, ne la défendez pas. Défendez nos institutions, défendez votre honneur, ne collaborez plus avec ces personnes-là qui nous ont imposé l'Allemagne nazie, le bolchevisme et toutes sortes de projets plus machiavéliques et malsains les uns que les autres, dont le dernier en date est le sionisme, avec l'idée d'un grand Israël qui n'est autre qu'un grand Canaan mené par des pédosatanistes qui rendront un culte à Baal. Ne nous laissons pas illusionner par les noms que se donnent ces gens-là. L'Organisation des Nations Unies est une organisation criminelle qui a désuni l'humanité en la découpant en nations. L'Organisation mondiale de la santé, vous l'avez vu lors de la pandémie, était un organisme d'empoisonnement collectif. L'UNESCO ne veille pas sur nos enfants. Il les injecte et il leur lave le cerveau avec la doctrine républicaine universelle, etc. Le Fonds monétaire international ne résout aucun problème financier. Le Fonds monétaire international endette les peuples, endette les couronnes, endette les républiques. Il est temps de secouer ce joug. Ce joug, il est mené par une poignée de personnes qui ont profité de notre bon cœur, de notre sens de l'accueil, de l'hospitalité, pour nous tomber dessus, nous mentir, nous voler et tenter de nous tuer. Je suis passé par cette expérience où des gens arrivent chez moi pour me mentir, me voler et ensuite essayent de me tuer parce qu'ils ne sont pas arrivés à me déposséder. Et utilisent tous les moyens, y compris les moyens du soi-disant droit, c'est-à-dire de leur création de talmudisme pour goïm qui est pour le juridisme. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un roi de France, il est sacré, nous avons un gouvernement, nous avons des prêtres catholiques qui sont restés dans la tradition apostolique, donc nous sommes toujours là, nous sommes présents. Tout ce que nous attendrions, c'est que vous nous écoutiez, vous nous prêtiez l'oreille à ce qu'on vous propose. Et dans les semaines et dans les mois à venir, nous allons dévoiler le plan économique de la couronne pour la France, nous allons dévoiler le plan juridico-social pour la France et nous allons présenter le plan éducatif, médical et culturel pour la France. Bien entendu, nous sommes très peu, nous sommes peu écoutés, nous avons peu d'audience, mais nous avons avec nous des personnes de grande valeur qui sont des Français de souche, mais aussi des personnes qui partagent avec nous notre culture et nos valeurs. Dans notre gouvernement, nous avons des Brésiliens, nous avons des Burkinabés, des Tchadiens, nous avons des Français, nous avons des Martiniquais, nous avons des personnes de tout horizon. Ce que nous avons en commun, c'est que nous parlons français, nous partageons les valeurs de la couronne de France et nous avons les prophéties pour nous. Les prophéties, elles annoncent notre retour, alors autant nous préparer. Bien sûr, il y a des oppositions, bien sûr, il y a des rires et des sarcasmes. On est quelquefois attaqué des personnes qu'on penserait être de notre camp, mais dont on constate qu'elles n'y sont pas en réalité. Elles continuent et elles sont dans le camp de la République ou de monarchie constitutionnelle sur le modèle juridique, c'est-à-dire le modèle franc-maçonnique, talmudo-maçonnique. Nous avons autre chose à vous proposer, dont la base est très simple: aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces, et aimer son prochain comme on s'aime soi-même. C'est à ça que nous vous invitons. Je suis aussi le colonel du régiment Picardie, qui a été ressuscité à la demande de Sa Majesté. Vous savez que la Révolution française talmudo-maçonnique avait dissous nos régiments, notamment le régiment Picardie, qui était fidèle au roi, qui avait été dissous et sectionné. À la demande de Sa Majesté, ce régiment a été reconstitué et il est très heureux de vous y accueillir si vous en faites la demande, si vous êtes déjà militaire ou vous souhaitez être militaire. Quant aux policiers, nous informons que nous dissoudrons la police nationale et que nous demanderons aux historiens
de faire le bilan de cette institution dont on doit bien dire qu'elle est absolument nauséabonde, en tout cas sa direction, et qu'elle est impliquée dans les crimes de Pétain, dans les crimes coloniaux, dans les crimes du gaullisme, dans les crimes du socialisme et dans les crimes du sionisme. Bien entendu, au quotidien, les policiers font leur devoir, ils sont bien souvent des gens très honorables, mais leur direction est complètement pourrie, et on l'a vu dans l'affaire Epstein, puisque c'est la haute direction de la police, jusqu'au commissaire de police, qui ont protégé cet immonde individu. Donc, nous vous proposons de nous rejoindre, pour cela de ne pas participer à la guerre civile, si vous êtes parmi la population, et si vous êtes dans la police et l'armée, de ne pas défendre les sociétés commerciales. S'il y a des pillages, laissez faire ces pillages, ils font partie du châtiment de ces sociétés commerciales. Par contre, protéger les fonctionnaires de police, protéger les fonctionnaires de l'armée, protéger les bâtiments, ça c'est important, d'expliquer à la population qu'il ne faut pas détruire l'État, il ne faut pas laisser faire les anarchies, parce que sur la base de cette anarchie, il y aura la tentative de ces gens nauséabonds venus de l'Est de reprendre le contrôle. C'est ce qu'ils comptent faire. Pour résumer, nous vous appelons au calme et nous vous appelons au discernement. Nous vous appelons à nous rejoindre, à étudier ce que nous vous proposons. Évidemment, l'argument décisif sera au clergé, à ce qui reste de la noblesse, mais qui va s'ouvrir, puisqu'il y aura plusieurs millions de personnes qui rentreront dans la future noblesse, une nouvelle noblesse. Et puis, bien sûr, si vous appartenez au peuple des artisans, au peuple des agriculteurs, ou des artisans, commerçants, etc., et des salariés, eh bien, nous aurons besoin de votre soutien. Rien ne se fera sans nous. C'est une grande révolution à laquelle nous vous appelons, c'est de revenir à nos racines, de revenir à nos valeurs et de retrouver ce qui fait notre essence en tant qu'être humain, enfants de Dieu et frères les uns des autres. Nous avons laissé au cours de ces derniers siècles une idéologie nauséabonde et une population dont on doit bien dire qu'elle est minoritaire mais qu'elle est extrêmement menteuse, extrêmement voleuse et extrêmement criminelle, prendre le contrôle de notre destin. Ce que je vous invite, c'est à reprendre le contrôle de notre destin collectif et de notre destin individuel. À très bientôt. Au revoir.